Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je reçois énormément de messages de personnes ne comprenant pas pourquoi elles n'ont pas de résultats. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'est en partie de ma faute. Et ouais, c'est de ma faute. Étant donné que je fais ce business-là depuis bientôt 6 ans, parfois je veux aller trop vite. J'oublie parfois certaines informations qui sont primordiales en 2024 pour avoir des résultats. Et c'est sur ces points-là qu'on va baser cette vidéo. En 2018, le dropshipping, c'était ça. Tu trouvais un produit sur AliExpress, tu faisais une boutique Shopify, même avec des fautes d'orthographe, ça passait quand même, et tu prenais n'importe quel influenceur, boum, tu faisais 10 000 euros. Tout ça, les gars, c'est terminé. En 2024, les clients sont beaucoup plus éduqués et donc sont beaucoup plus réticents à l'idée d'acheter sur vos boutiques en ligne. Avant de vous expliquer en détail comment le business fonctionne aujourd'hui, vous devez comprendre quelque chose. Vous voulez savoir le point commun entre Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Leur point commun, c'est qu'ils apportent de la valeur aux gens. Leurs clients sont satisfaits par les produits qu'ils achètent. Amazon, c'est une référence en termes de qualité de produit. Tesla, on n'a même pas besoin d'en parler. Et Mark Zuckerberg, même si mon compte Instagram a sauté et que je le déteste, au final, il y a des milliards de personnes qui utilisent ces réseaux sociaux et qui se connectent grâce à son produit. Bref, ce qui rassemble ces personnes-là, c'est la satisfaction. Et c'est exactement comme ça que vous devez réfléchir aujourd'hui. Pour avoir des résultats sur le moyen et long terme, il faut déjà que premièrement, votre produit plaise aux clients et réponde à un de ses problèmes. C'est comme ça que sur le long terme, vous allez réussir à garder une base de clients et que vous allez réussir à pérenniser vos résultats. Je vais reprendre l'exemple de Jeff Bezos. Il y a Jeff Bezos qui disait « Une marque, c'est ce que l'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. » C'est pareil pour votre produit. Si en fait les gens disent de la merde sur votre produit, forcément ils ne recommanderont pas et ils conseilleront aux gens de ne pas recommander et ça va signaler vos publicités et donc vous allez avoir des blocages. L'objectif c'est plus vous allez vendre de bons produits, plus ça va durer sur le long terme. Et si votre produit est bon, qu'est-ce qui va se passer? Le client va répondre à la nouvelle que votre produit est bon, donc ça va vous ramener de nouveaux clients, il va potentiellement revenir et donc vous allez potentiellement avoir une marque qui fonctionne sur le long terme. Parlons du dropshipping en 2024. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et ce qui m'a fait avoir un déclic récemment, c'est que j'ai relu le livre Zero to Sold. C'est un des livres best-sellers pour les gens qui ont des SaaS et qui explique exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir un SaaS qui part de zéro. Donc, comme vous savez, moi, j'ai le SaaS Copify. Donc, j'ai dû lire ce livre-là plusieurs fois avant de mettre à bien mon produit. Même si un SaaS, ça reste différent qu'un produit, vous allez comprendre où je veux en venir. En gros, dans ce livre-là, il disait quelque chose. Là, c'est le moment où je prends mon stylo et que je me transforme en Marcus Hormozy. Donc, en gros, je vous explique. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là lorsqu'ils font un SaaS et pareil aussi lorsqu'ils font du dropshipping. La première des choses, ils ont une idée de produit. Ensuite, ils font leur software et à ce moment-là, ils se disent « je vais trouver des clients ». Et c'est là que ça marche pas parce qu'en fait, ils font les choses dans le désordre. Et c'est la même chose pour le dropshipping. Tu peux pas faire un produit, ensuite faire le site, en troisièmement, te demander où est-ce que je vais trouver mes clients, comment je vais trouver mes clients. Ça, c'est plus possible. Du coup, la nouvelle méthode de travail, qu'est-ce que c'est? Et c'est pareil pour un SaaS. La première des choses à faire, ça va être de trouver votre niche. À quelle niche on veut s'adresser? À quel cible de clients on veut avoir? Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on veut s'adresser aux femmes qui veulent perdre du poids? Est-ce qu'on veut s'adresser aux hommes qui n'ont pas les dents blanches? Est-ce qu'on veut s'adresser aux personnes qui veulent être plus beaux? Est-ce qu'on veut s'adresser aux gens qui ont des enfants? Est-ce qu'on veut s'adresser aux gens qui ont des animaux? Bref, on veut une niche qui soit assez grande. C'est la première étape. Une fois qu'on a une niche qui est assez grande, on va passer à l'étape numéro 2. On veut trouver un ou plusieurs produits. Donc là, une fois qu'on a cette niche-là, on va se poser la question, quels sont les problèmes que les gens ont dans cette niche? Et à partir du moment où on se pose la question de quels sont les problèmes que les gens ont dans cette niche, on peut trouver un ou plusieurs produits qui répondent à ce problème-là. Une fois qu'on a trouvé un ou plusieurs produits, on va faire la troisième étape qui est de trouver un fournisseur plus. Qu'est-ce que j'entends par trouver un fournisseur plus? C'est trouver un fournisseur qui va vous envoyer des produits de qualité. Mais ça, je vous en ai déjà parlé auparavant, je ne vais pas revenir là-dessus. Seulement à la quatrième étape, une fois qu'on a validé ces 3 points-là, là, on peut faire notre boutique Shopify. Et donc, une fois qu'on a fait cette boutique Shopify, là, on passe aux créatives. Et c'est la même chose pour le SaaS. Quand on va faire un SaaS, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va premièrement trouver la niche. Dans cette niche-là, on va trouver un problème. Dès qu'on a trouvé un problème, on va faire le produit. Une fois qu'on a fait le produit, on va faire des créatives pour pouvoir trouver nos clients. C'est exactement la même chose qu'en dropshipping. Et on va dire, bah moi, c'est comme ça que j'ai fait Copify. Je vais vous reprendre un exemple qui est concret. Pour Copify, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ciblé des gens du dropshipping. Leur problème, c'est qu'ils avaient du mal à trouver des produits gagnants. Donc, j'ai mis en place mon SaaS. J'ai fait des créatives, que ce soit en ads ou sur mes propres vidéos YouTube. Et ça a donné les résultats que ça donne. Une fois qu'on a cette étape-là, on peut passer à l'étape suivante. Il y a beaucoup de gens qui doivent avoir une question, c'est
Comment on valide une niche? Pour valider une niche, je vais vous montrer ça ici. Donc pour valider une niche, je me suis fait un genre de petit tableau avec plusieurs critères. Plus il y aura de points, plus forcément votre niche, elle sera bien et elle sera importante. Le premier point, on a votre niche, elle est assez grande et c'est une niche mainstream. Je vous donne un exemple. Le premier produit que j'ai vendu en 2018, c'était des perruques. C'est une très bonne niche, mais malheureusement, c'était trop petit pour atteindre les objectifs que je voulais. Il y a des marques de perruques qui fonctionnent bien, mais à l'époque, en 2018, il y avait moins d'influenceurs, c'était moins facile de cibler sur Facebook. Bref, la niche n'était pas bonne. Donc là, j'aurais mis 0. Ensuite, la deuxième niche, c'est niche de passionnés et émotions. On va dire les gens sont passionnés par leurs cheveux. Donc là, j'aurais mis 2. Insécurité et mal-être. C'est des gens qui sont sensibles face à ce problème-là. Donc j'aurais mis 2. Et est-ce que les gens dépensent du revenu? Pourquoi je mets revenu plus? Est-ce que les gens sont prêts à dépenser pour ce produit-là ou pas? Donc là, j'aurais mis 2 partout, sauf que la niche n'était pas assez grande. Donc ça aurait fait 0. Donc je sais pas, on prend l'exemple. Produit numéro 1, c'est les perruques. Donc là, ici, j'aurais mis 0. Là, ici, j'aurais mis 2, 2. Et on va mettre le revenu 3. Donc au final, ça m'aurait donné un score de 7. Plus votre niche aura 2 points, plus ça sera une niche qui sera bonne à lancer. On va reprendre un exemple de la niche pour femmes amincissantes. C'est une niche mainstream, parce qu'il y a énormément de femmes qui souhaitent perdre du poids. C'est une niche de passionnés, parce que les gens sont passionnés par leur apparence et ça procure aussi des émotions. C'est une niche où il y a énormément d'insécurité et de mal-être. Et c'est une niche où je mets revenu plus. Les gens sont prêts à dépenser pour ce problème-là. Donc là, on a potentiellement 2 points partout. Donc ça fait, 2, 2, 2 et là 3. Donc ça fait 6, ça fait 9. Donc là, on a 9 points. Donc là, par exemple, la niche amincissante, avec par exemple la marque Hims de Kim Kardashian, c'est une niche qui cartonne encore et encore parce qu'en fait, elle respecte tous ces points-là. Donc avant de choisir une niche, posez-vous bien la question de est-ce que c'est une bonne niche? Et donc vraiment, prenez en screenshot cette partie-là ou si j'atteins les 5000 likes, je vous mettrai un PDF résumant l'ensemble des choses que j'ai écrites sur le tableau. Mais gardez vraiment en tête ces critères-là. C'est vraiment important pour sélectionner votre niche. Plus votre niche aura de points, plus ça sera facile de trouver des produits à vendre dans cette niche. Une fois qu'on a trouvé la niche, on va devoir maintenant trouver notre produit. Comme je vous ai dit, l'étape numéro 2, c'est trouver le produit. En 2018, pour trouver un produit, qu'est-ce qu'on vous aurait dit? On veut un produit qui réponde à un problème. On veut un produit mainstream qui répond à un problème et qui a un effet wow. Ça, c'est les critères qu'on vous aurait donnés en 2018 et c'est même les critères que je vous ai donnés toute l'année dernière. Et il y a d'autres critères aussi que j'ai pas forcément pensé à vous donner qui sont vraiment importants pour avoir des résultats. Je vais pas les écrire ici. Sinon, ça va me prendre 15 ans. Donc, on va plutôt les mettre en montage. What? Là, maintenant, au lieu de 3 critères, je les remplacerai peut-être en 11 à 12 critères. Vous allez me comprendre. Donc, le premier critère, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'effet waouh. On va pas changer celui-là, il y est toujours. C'est qu'on veut un produit où on voit directement les bénéfices dans les créatives. Je vous donne un exemple. Ici, je vais vous mettre une créative de la marque iSmile. Là, par exemple, on voit au début de la créative, le client il a des dents jaunes. Après avoir utilisé le produit, boum, il a des dents blanches. Ça, il n'y a rien de mieux comme effet waouh. On prouve au client que le produit fonctionne. Ensuite, on veut un produit qui soit facile à livrer. Donc ça, c'est le deuxième critère. Pourquoi c'est important d'avoir un produit qui soit facile à livrer? C'est que très peu de personnes prennent ça en compte et le poids, c'est ce qui va aussi déterminer le prix de votre livraison. Si votre produit, ça soit un produit liquide ou pas. Il y a beaucoup de restrictions pour les produits liquides. Je vous donne un exemple. Si là maintenant, j'ai envie de vendre cette lampe, j'imagine que vous avez déjà vu des vidéos de cette lampe. C'est la lampe où tu appuies, il y a la lumière qui vient dessus. Ça, c'est un produit qui va pas être compliqué à livrer. Pourquoi? Parce que le produit il est très léger et donc s'il est léger, la livraison ne va pas nous coûter cher. Tandis que si maintenant je veux me lancer dans la vente d'un tableau comme celui-ci et que je veux le livrer, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer en termes de logistique. Donc bref, une fois qu'on a un produit qui est facile à livrer, on peut passer au troisième critère. Le troisième critère, c'est que c'est un produit qui peut se vendre en plusieurs fois. Sans m'en rendre compte, je vais vous reprendre l'exemple. Beaucoup de personnes le savent, mais le produit avec lequel j'ai fait mon premier million d'euros, c'était des montres. Ce que j'adorais avec ce produit-là, c'est que les clients, quand ils rentraient sur ton site, ils achetaient jamais qu'un seul modèle. C'est le genre de produit où tu as envie d'en acheter pour ton père, pour ta mère, pour ta grand-mère, ou même des fois tu as envie d'avoir plusieurs montres selon les outfits que tu as.
Moi, par exemple, j'ai plusieurs montres et tu as une montre que tu as envie de mettre quand tu es en blanc, d'autres quand tu es en noir, d'autres quand tu es en beige. Donc bref, si vous avez un produit qui peut s'acheter en plusieurs exemplaires, il y a encore plus de chances que ça soit un produit winner. Et d'ailleurs, pour me baser sur ça, vous pouvez aussi regarder mon challenge GSC Dropshipping épisode 3 où je suis au Canada et dedans, j'avais fait des vêtements et les gens en fait achetaient 2 à 3 couleurs du même vêtement. Ensuite, on passe au critère numéro 4. C'est le fait que c'est un produit qui peut être offert. J'en ai parlé juste avant dans le produit numéro 3 que j'adorais avec les montres et bijoux, parce que je vendais aussi des bijoux, c'est que c'est des produits où les gens ont envie d'acheter ça pour eux, mais c'est aussi le cadeau idéal qu'on peut faire. Donc du coup, même en termes d'angle de marketing, mais ça on en parlera plus tard, ça peut être utile. Donc ce qui est bien, c'est que, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je vous compte pas le nombre de fois où j'ai été ces histoires d'or acheter des bijoux. Que ce soit pour ma mère, que ce soit pour mes ex, que ce soit… Enfin, c'est le cadeau parfait quand tu connais pas une personne. Un bracelet ou un bijou. Dites-vous que si c'est un produit qui peut s'offrir, ça va vous permettre de cibler un produit encore plus large parce que ça cible pas seulement les gens qui vont l'acheter, mais aussi les gens qui veulent l'offrir pour des autres. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, le critère numéro 5, qu'est-ce que c'est? Le critère numéro 5, c'est tout simplement le fait qu'on peut l'acheter plusieurs fois au cours de l'année. Je vous donne un exemple, encore une fois, avec par exemple des vêtements. Moi, ce qui était bien sur une boutique de vêtements et accessoires que j'avais, à une époque, je vendais des sacs à main aussi. Oui, j'ai tout vendu. Les gars, je fais du dropshipping depuis 6 ans. J'ai tout fait déjà. Je vendais des sacs à main et les sacs à main, en fait, il faut savoir que pendant les saisons, les femmes achètent des sacs à main différents. Donc, je sais que l'été, je vendais pas le même type de sac que ceux que je vendais à la rentrée ou ceux que je vendais l'hiver. Donc, le fait d'avoir un produit qui peut s'acheter plusieurs fois dans l'année ou d'avoir une niche de produits qui peuvent s'acheter plusieurs fois dans l'année, ça vous assure encore des points en plus. Le 6e des points, qu'est-ce que c'est? C'est un produit sur lequel on peut faire un x3. Il faut savoir que beaucoup de personnes oublient cette notion-là, mais c'est vraiment important. C'est quoi les marges en e-commerce? En e-commerce, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a le chiffre d'affaires. De là, on enlève les coûts produits qui vont être à peu près de 30 à 40%. De là, on enlève les coûts marketing et les coûts publicitaires qui vont être aussi de 30 à 40%. À la fin, il va nous rester approximativement 20 à 30%. C'est ça les marges en e-commerce. Quand vous voyez des screens, dites-vous qu'à la fin, dans la poche du mec, il va rester 20 à 30%. Si vous n'avez pas un produit où vous pouvez faire du x3, ça va être très difficile de mettre du bénéfice dans vos poches. Parce que c'est pas parce que vous faites des ventes que vous avez du bénéfice. Donc derrière, il faut que vous ayez un produit où vous pouvez faire un x3 par rapport à votre prix d'achat. Donc ça joue aussi, mais c'est un détail dont je vais parler après, mais ça joue aussi avec la valeur perçue. Si vous avez un produit qui a une bonne valeur perçue, ça sera beaucoup plus simple de mettre un prix qui est élevé. Quand vous voyez un produit, posez-vous la question de est-ce que je peux réussir à le marketer de manière à ce que je le vende à un x3 ou pas. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, on passe au critère numéro 6. C'est un produit où il y a plusieurs angles pour vendre ce produit-là. Qu'est-ce que j'entends par plusieurs angles? C'est plusieurs angles marketing. Je reprends l'exemple des montres. C'est le produit avec lequel j'ai fait plus d'argent. Pourquoi on va acheter une montre? Parce que c'est bien pour le style, parce que c'est le cadeau idéal, parce qu'on en a marre d'être en retard. Là, je vous ai donné 3 angles avec lesquels je vais pouvoir marketer mon produit. Parce que il faut comprendre que le nerf de la guerre en dropshipping, ça va être les créatives et ça va être vos vidéos. Plus vous avez d'angles pour vendre ce produit-là, donc logiquement, plus vous allez durer sur le long terme. Parce que si vous avez un produit où vous n'avez qu'un seul argument de vente, ça va être compliqué de vendre encore et encore et encore et encore ce produit-là. Si on a un produit qu'on peut marketer de différentes manières, là, logiquement, ça sera plus simple d'avoir des ventes. Bref, passons au critère numéro 7. En vrai, les gars, là, je donne énormément de valeur. Donc, avant de passer au produit numéro 7, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires. Sachez que c'est vraiment important parce que c'est le seul critère qui me permet de savoir si ce type de vidéo-là vous plaît ou pas. Je vous laisse faire votre taf. Moi, je continue de faire le mien. Donc, le critère numéro 7, mais ça, j'en ai parlé avant, c'est que c'est un produit qui va passionner une audience. Je reprends encore une fois l'exemple des montres. Je suis vraiment désolé. Mais par exemple, pour les montres, tu as des gens qui sont passionnés par les montres. Et tu as des gens qui ont des collections de montres. Donc en fait, plus votre produit il va rassembler une niche de passionnés, plus ça va être simple de vendre ce produit-là. Le critère numéro 8, c'est un critère qu'on utilisait déjà en 2018. Il faut que le produit réponde à un problème. Ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Tout ce qu'on achète dans la vie, c'est parce qu'on en a besoin ou parce qu'on nous fait croire qu'on en a besoin. On n'achète jamais un produit juste comme ça. Donc, si votre produit répond à un problème, ça sera encore plus facile de le marketer et vous n'aurez pas besoin de vendre de produits. C'est le client qui va tout simplement venir l'acheter parce qu'en fait, ça répond à un problème qu'il a en ce moment. Le 9e critère,
c'est qu'il y a une grosse marque sur le marché. Je vous donne un exemple bête. Tout à l'heure, on a parlé de la lingerie amincissante. Tu as la marque Skims. Pour les produits de sport, tu as Nike, Adidas et tu as même la marque Gymshark qui s'est créée. Les marques de blanchiment dentaire, tu as iSmile. Bref, en fait, il faut comprendre quelque chose. Ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. Enfin, si vous trouvez une niche ou une marque qui cartonne déjà, vous pouvez tout simplement lancer un produit similaire ou un produit de substitution et grappiller des parts du marché, tout simplement. Moi, c'est ce que je pensais au départ, c'est que je voulais vendre un produit que personne ne vend. Mais ça, c'est faux. En fait, il faut juste marketer un produit différemment que les autres. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'être le premier sur le marché, surtout quand on cherche à faire ses premiers revenus. L'objectif, c'est de prendre une recette qui fonctionne, on grappille des parts de marché et on y va. Donc là, je reprends l'exemple de Gymshark. C'est une marque qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a d'abord commencé avec du dropshipping, qui là, au final, s'est imposé comme une marque leaduse, comment on dit, une marque populaire dans la niche des vêtements de sport. Donc comme quoi, tant qu'il y a déjà de la demande sur une niche, c'est facile d'y répondre, juste en trouvant peut-être un problème auquel les autres ne répondent pas forcément. Et là, on passe au critère numéro 10, qui est un produit avec lequel c'est facile d'ajouter des upsells. Qu'est-ce que c'est un upsell? C'est des produits complémentaires. Je vous redonne un exemple simple. À une époque, je vendais un appareil photo que je vais mettre ici. C'était un appareil photo que je vendais avec Sarah. Le produit complémentaire que je vendais avec, c'était des cartes mémoire. Pareil pour nos téléphones. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de produits additionnels qu'on achète avec nos téléphones. On achète des coques, on achète des chargeurs, on achète des chargeurs sans fil, on achète des écouteurs. Et là encore, il y a des produits que j'oublie. Mais Apple, en fait, a réussi avec un produit nous faire consommer 10 produits complémentaires autour. C'est ça l'objectif, c'est que oui, vous allez vendre un produit, mais l'objectif, c'est d'avoir un produit qui nous permet de retargeter d'autres produits autour de ce produit-là. Et là, on passe au dernier critère, c'est la valeur perçue. Je vous en ai parlé auparavant, je vais vous donner un exemple concret. Si je vous dis de payer 1000 € pour cette lampe, est-ce que vous trouvez ça cher ou pas? Je pense que vous allez me dire oui. Par contre, si je vous dis de payer 1000 € pour cet iPhone, vous n'allez pas trouver ça cher. Donc la question, c'est pas est-ce que le produit est cher ou pas? Parce que rien n'est cher. C'est est-ce que ça en vaut le prix ou pas? Et donc là, c'est la question de valeur perçue. Est-ce que votre produit, c'est un produit que vous allez réussir à mettre assez en valeur pour justifier son prix? Donc c'est toujours ce que je dis aux gens. Le problème, c'est peut-être pas le prix. C'est peut-être que la manière dont tu as fait ton site, ça ne vaut pas ce prix-là. Il faut mettre plein de détails en compte, comme les photos produits, comme l'architecture du site, comme plein de détails que je pourrais voir en profondeur. J'en avais d'ailleurs parlé sur mon groupe privé. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste ici, où j'avais fait un live où j'expliquais qu'avec 2 photos différentes, on peut avoir l'impression que le produit coûte plus cher. Et c'est là où on met en valeur son produit avec de la valeur perçue. Je vais vous mettre l'exemple sur 2 photos, une ici et une ici. Et là, je vous mens pas, je sais pas quelle photo je vais prendre, mais je vais le faire. Et là, par exemple, la photo à droite, on dirait que le produit vaut beaucoup plus cher que la photo à gauche. Pourtant, c'est juste de l'editing. Ça, c'est de la valeur perçue. Donc, imaginons qu'on ait tous ces critères qui sont ici. En fait, je vous mettrai d'ailleurs dans le PDF, si vous avez tous vos critères, l'objectif c'est quand vous trouvez un produit, vous cochez chaque critère un par un. Et c'est la même chose que pour les niches, plus vous allez avoir de points sur ce produit-là, plus forcément vous avez un produit qui est winner ou pas. Je reprends l'exemple des montres, c'est un produit qui respectait presque tous les critères que je vous ai mis. C'est pour ça que j'ai réussi à faire plus de 2 à 3 millions de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Et c'est un produit qui marchera encore et encore. Et des produits comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc vraiment, pensez comme ça. C'est que là, on est en 2024, on n'est plus en 2018. Soyez plus minutieux quand vous prenez des décisions. Une fois qu'on a vu ça, il y a tout simplement la création du site internet où il faut un site internet qui soit de plus en plus professionnel. Comment on fait un site qui donne confiance et qui convertit? On fait un site avec un bon copywriting, on fait un site qui répond à toutes les objections du client, on fait un site avec de belles photos. Et bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vous ai fait une vidéo ici où je montre comment faire un site en 30 minutes. Une fois que le site est terminé, on passe à l'étape numéro 4 qui pour ma part est très important. À chaque fois, je vous dis, c'est les créatives. Pourquoi les créatives, c'est important? Parce que les créatives, c'est la première interaction que vous allez avoir avec le client. Le client, il est tranquillement sur les réseaux sociaux, en train de se taper des barres, en train de passer une bonne expérience. Boum, vous cassez son expérience à travers votre publicité. Donc, il faut que la publicité ait le moins de friction possible de manière à ne pas frustrer le client et de manière à donner envie au client de venir sur notre boutique. Et une fois qu'il est arrivé sur notre boutique, si notre boutique est bien faite et qu'elle donne confiance et qu'on a une bonne offre marketing, le client va passer à l'achat. Donc, c'est ça l'objectif, avoir une créative qui est faite correctement. Et une fois qu'on a ça, on peut tout simplement lancer des pubs et analyser les résultats. Et ce qui est bien en fait avec la stratégie 2024 à l'idée de faire une niche,
c'est que dès lors qu'on fait un site de niche, si en fait on n'a pas de vente, au lieu de tout recommencer à zéro et de refaire un tout nouveau site, vous changez de page produit et vous prenez un nouveau produit. Et du coup, ça va vous donner beaucoup moins de travail que les personnes qui prennent un produit au pif, ils le testent et après ils rechangent tout le site. Non, on fait pas ça comme ça. On fait un site de niche. Une fois qu'on a trouvé la niche, on trouve plusieurs produits et on les teste un par un. Et en fait, l'objectif avec tout ça, c'est de vraiment devenir sur le moyen long terme expert de votre niche. Moi, par exemple, sans m'en rendre compte, et vous le voyez peut-être à travers mes vidéos YouTube, c'est que je lance toujours le même type de produit. Je cible des femmes parce que oui, je suis un expert en femmes. Je suis un expert en la matière, donc je cible des produits pour femmes, que ce soit produits de beauté, produits pour maigrir, vêtements, accessoires de mode. Et c'est ce que je fais depuis 2018. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une niche et je suis devenu expert dans cette niche-là. Un ami à moi, par exemple, qui lui est expert en Google et il est expert en vente de meubles. Ça paraît bizarre, mais c'est une niche qui cartonne. Tout le monde a des meubles chez soi, sauf Anthony Sirius. Non, je rigole. Mais en général, tout le monde a des meubles. Donc en fait, quand vous choisissez une niche, à force de vendre des produits de cette niche-là, vous allez comprendre les objections des clients, vous allez comprendre comment leur parler, vous allez comprendre quel code couleur mettre en place, vous allez comprendre quel type d'offre marketing fonctionne. C'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, lors de mes challenges, souvent, vous avez l'impression que mais Marcus, il fait ça d'une facilité, ça a l'air simple. Mais c'est parce que je suis dans la même niche depuis bientôt 6 ans. Bref, une fois que vous avez compris ça, ça sera beaucoup plus simple d'avoir des résultats en dropshipping. Bref, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo durera 10 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi, c'est Marcus Sorens. À bientôt.